Bonjour, je suis Simon Pasquier, bibliothécaire à l'EPFL, expert en physique et génie civil. Dans le cadre du module de physique générale, je vous invite à découvrir certains ouvrages du Fonds ancien de la bibliothèque, fonds ancien qui contient plus de 900 volumes dont la plupart remontent jusqu'au XVe siècle. Dans ce fonds, nous avons extrait deux ouvrages. Le premier, celui de Galilée, le deuxième, celui de Newton. Le premier ouvrage est un ouvrage de 1638, Discours et démonstrations mathématiques concernant deux nouvelles sciences touchant la mécanique et les mouvements locaux de Galilée. Pour replacer cet ouvrage dans son contexte historique, en 1633, Galilée, face au tribunal de l'Inquisition, est soupçonné d'hérésie et abjure les thèses coperniciennes. Il est assigné à résidence et finalise la rédaction de cet ouvrage. Ce sera son dernier livre, considéré aujourd'hui comme le premier livre moderne sur la mécanique et le mouvement. Considéré comme l'acte de naissance de la dynamique, l'ouvrage est écrit sous forme de propositions, axiomes et théorèmes écrits en latin. Le troisième dialogue aborde notamment les mouvements uniformes, les mouvements naturellement accélérés et les mouvements de projectiles. Cet extrait présente un des 6 théorèmes de Galilée pour le mouvement uniforme, tous liés à la relation distance égale vitesse fois temps de parcours. Galilée meurt en 1642 à 77 ans. La même année naît à Londres Isaac Newton. Édité en 1686, Principia est souvent présenté comme le plus grand livre de physique. Newton y décrit la gravitation universelle, formule les 3 lois du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. La version possédée, conservée par la bibliothèque, est la 3e édition de 1726, la dernière révisée par Newton lui-même. Fait particulier, sur les 2e et 3e éditions, Newton rajoute un préambule au livre 3 présentant 4 règles à suivre par tous les physiciens. Ces 4 règles, il ne faut admettre de cause que celles qui sont nécessaires pour expliquer les phénomènes, les effets de même genre doivent toujours être attribués autant que possible à la même cause, les qualités des corps qui ne sont susceptibles ni d'augmentation ni de diminution et qui appartiennent à tous les corps sur lesquels on peut faire des expériences doivent être regardées comme appartenant à tous les corps en général. Dans la philosophie expérimentale, les propositions tirées par induction des phénomènes doivent être regardées, malgré des hypothèses contraires, comme exactement ou à peu près vraies, jusqu'à ce que quel autre phénomène les confirme entièrement ou fasse voir qu'elles sont sujettes à des exceptions. Conservés dans leurs éditions originales à la bibliothèque de l'EPFL, ces textes sont disponibles sous plusieurs formes. L'édition originale, des traductions, des réimpressions empruntables bien sûr, et enfin des versions numériques disponibles sur iRara. Nous vous invitons à découvrir la page de la bibliothèque concernant les livres anciens et à découvrir ces œuvres en ligne ou directement sur place.